grâce pour pouvoir se retrouver encore. Ce matin, je bénissais le Seigneur, je dis Seigneur, merci pour la pluie. Parce que la pluie, elle annonce une nouvelle saison. La saison de semaille. Alléluia. Si nous voulons moissonner, il faut bien qu'il pleuve. Amen. Si nous voulons manger dans les mois qui viennent, il faut bien qu'on commence à planter les choses. Alléluia. Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour la pluie. Beaucoup n'ont pas pu faire le déplacement. Mais c'est une grâce pour nous qui sommes ici. Quelqu'un qui parle, pardon. Je peux une voix. Ah, ok. Ah, j'ai tellement de ma cassette. Ah, c'est toi. Ok. Je croyais que je commençais à entendre des voix. Amen. On a une blague, on dit souvent aux gens qui disent tu m'as fait, si quelqu'un te t'entend avoir une voix, il faut dire par le Seigneur. La concert, je t'écoute. Amen. Ok, merci. Merci. Nous allons prier pour que Dieu fasse grâce à ceux qui sont encore ici, que Dieu les soutienne, les conduise, qu'ils aient le transport. Ça va être très difficile ici, le transport un peu. Que Dieu fasse grâce pour nos bien-aimés à bien. Seigneur, nous te bénissons pour nos bien-aimés qui ont résolu de venir dans ce lieu, et qui sont freinés, empêchés par la pluie, et qui peuvent avoir des problèmes, des déplacements. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Apaise un peu ces instants et permet, Seigneur, de vouloir que le peuple puisse faire le déplacement, car c'est le rendez-vous que tu as donné à chacun. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton soutien. Merci. Nous confessons que tu es la présence de nous. Et tu as prévu pour nous des choses merveilleuses. Nous voulons entrer dans ces choses. Oh, merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons prier pour ce message. Priez pour cette intervention que nous avons faite. Nous prions que tu nous bénisses, corps, âme et esprit à toi, ainsi qu'à tout l'auditoire, afin que ce message produise un effet maximal dans le cœur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous oindre de notions spéciales. Nous prions aussi que tu nous donnes le don de la révélation ce matin, le don de l'enseignement, que la connaissance soit abondante. Accorde, Père de gloire, que les affirmations les plus simples, même les plus élémentaires, sont amplifiées par toi, et perçues par chacun d'entre nous comme de profondes révélations. Car rien ne peut être jeté sur ta parole, tout est utile, que l'on soit ainsi. Accorde-nous de fonder nos vies sur les principes que nous avons prononcés. Dans le nom de Jésus, nous avons. Amen. Amen. Alors, nous allons donc intervenir ce matin concernant notre thème, comment marquer positivement sa génération. Amen. Alors, hier nous avons essayé de faire une petite intervention. Je veux parler précisément de quelque chose que cela m'a mis à cœur. Dans cette question que cela me pose, nous lirons Luc chapitre 18, verset 8, et beaucoup d'autres passages encore. Luc 18, verset 8. Nous repartirons dans le contexte de ce texte, Luc 18. Et ceux qui ont lu ça de Luc 18, là où le Seigneur commence à parler, il faut toujours prier sans se lasser. Amen. À propos du juge unique de cette femme qui venait de harceler pour qu'il lui donne, qu'il lui fasse justice. Amen. Et le Seigneur termine cette histoire en disant dans Luc 18, verset 8, nous allons lire. Je vous le dis, verset 8 second, il leur fera promptement justice.
Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. C'est une question. Cette question m'a beaucoup intrigué. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question qui m'a beaucoup intrigué. Et ça appelle une certaine réflexion. Et donc, le Fils de l'homme va revenir. Alléluia. Ça, c'est sûr. Il était là. Et il revient. Il reviendra sur nous. Ça, c'est certain. Il revient. Et le Fils de l'homme a une préoccupation. Apparemment, il a un désir. À son retour, il veut venir trouver quelque chose sur la terre. Alléluia. Il se demande, est-ce que vraiment, cette génération que je vois, avec ce que je vois là, est-ce que quand je reviendrai, je viendrai trouver ta foi ici, là, sur cette terre, où je suis venu spécialement pour accomplir une mission? Ça me ramène à une préoccupation. Un frère un jour qui disait, un pasteur qui est venu prêcher chez nous, un pasteur. Moi j'ai l'impression que nous sommes la dernière génération des sélecteurs de Dieu. Je dis, pasteur, comment je dis ça? Il dit, mais oui. Regarde tout autour de nous. Les gens ne s'intéressent plus à Dieu. Chacun est occupé par ces choses. Chacun fait ce qu'il le conseille, mais plus personne ne s'intéresse aux choses de Dieu. L'investissement que l'on voyait au début, quand les gens se donnaient pleinement. À l'époque, quand le réveil commençait chez nous, on entendait des prostituées qui livraient fauteuils, meubles et tout pour être vendus, pour donner pour la gloire de Dieu. Alors, on ne voit plus. Parce que j'ai l'impression qu'après nous, là, il n'y a plus le serviteur de Dieu. Il dit non, Dieu pour vous, voilà. Amen. Je commence par prendre l'onction de Dieu. Il disait que je suis resté moi seul. Alléluia. J'ai dit, je me suis réservé encore des prophètes. Amen. J'ai mis à part les prophètes. Il dit Dieu pour moi. Mais en ce qui nous concerne, que prend-il à cette préoccupation du Seigneur? Quand il vient, est-ce qu'il vient nous trouver? Il vient nous trouver la foi ici. Ou même quand on parle de, est-ce qu'on dirait de nous, voici des gens qui ont marché avec foi? Amen. Vous voulez remarquer que la plupart des gens qui sont célèbres dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont marché par la foi. Amen. Ils ont simplement marché par la foi. Ce qui les a marqués, ce qui est remarquable, c'est cette foi qu'ils ont eue. Amen. Hébreux 11 développe ça en long et en large. On les a cités même. Je ne vais pas repartir là-dessus. On les a cités. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? En fait, ils ont manifesté leur foi. On dit même de certains qui n'ont pas obtenu ce qu'ils avaient demandé. Mais ils ont salué ça de l'autre. Amen. Donc moi je vois l'image de quelqu'un qui est dans sa tombe, qui est en train de mourir, il salue déjà sa chose. Il dit que je sais que tu viendras. Moi je m'en vais. Amen. Nous souvent, nous s'aimons pour voir nous-mêmes la chose. Alléluia. Il faut s'aimer pour les générations futures. Alléluia. Une chose que le pasteur Ivan Kassamé, j'aurais dit, qui m'a intrigué. Il a dit ceci: si nous ne faisons rien pour cette génération, nous serons nos enfants dans des problèmes. Ça m'a fait beaucoup peur. Il dit que mais nous devons faire quelque chose. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous-mêmes on va bien vivre, on va laisser nos enfants dans des problèmes. Regardez la montée de l'islam, de l'intégrisme musulman. Regardez comment ça monte. Et ça devient une religion armée. Vous pensez que ça ne viendra pas ici? Là, c'est une préoccupation que j'en fais. Ils sont en train de convertir beaucoup de Congolais. Tous les barils que vous voyez dans la rue là, ce n'est pas des Sénégalais. Avant, c'était des Sénégalais. Mais c'est des frères congolais. C'est des Laris, c'est des Bébés, c'est des Téké, c'est des Vili, c'est des Mochi, qui deviennent musulmans. Nous avons même un éminent, El Hadj Bokaka, qui ne sait pas un Sénégalais. Amen. C'est un Congolais. Amen. Un Mochi même. Un El Hadj. Tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché de nous. Amen. Il y a un terrain qu'on a laissé, qu'on a abandonné. Et il est en train d'être occupé par l'islam. Dernièrement, je suis allé à Brazza, je vais reprendre cette histoire. Je suis allé à Brazza. Le dernier dimanche, je suis à Brazza.
j'ai vu 2 campagnes d'évangélisation. Une première campagne au terrain de la milice, au lycée de Savoyant de Grâce. Avant c'était une libération. Savoyant de Grâce. Le fin de libération, parce que nous les anciens là, on va se retrouver. Amen. Enfin, au jardin de la milice. Je voyais une campagne d'évangélisation avec des chants religieux, des gens normaux, qui étaient en train de faire une campagne, les catholiques. Campagne d'évangélisation plein air. Ça m'a intrigué. Le Seigneur a dit, j'ai encore te manger. J'arrive au centre sportif de Makeleke. Campagne d'évangélisation. Je vois beaucoup de tissus rouges et tout ça qui étaient là, les choses étaient là. Qui était en train de faire les campagnes d'évangélisation? Les Ngounza. Les Ngounza. Ça m'a beaucoup interpellé. Je vais même dire à moi ça, j'ai dit, c'est parce que les évangélistes, c'est chez nous. Mais regardez, le terrain qu'on a abandonné là, il est en train d'être occupé par d'autres personnes. Alléluia. Le terrain que nous avons abandonné est en train d'être occupé par ceux que nous sommes soi-disant venus réveiller. Ils reprennent du service. Alléluia. Est-ce que c'est ça que le Fils de l'homme qui est à toi? Regardez dans notre famille. Je dis souvent aux gens, la foi doit commencer dans ta famille. Et je juge la foi de quelqu'un par le niveau d'intégration de sa famille dans le royaume de Dieu. Amen. Si tu me dis que tu pries et que personne ne te suit, il y a un problème. Alléluia. C'est que même dans ta propre famille, tu ne marques personne. Il n'y a rien dans ta famille que les gens voient en toi qui peuvent les pousser à changer de vie, qui peuvent les pousser à te rejoindre. Ton impact, ton influence est nul. Il faut commencer par la famille. Alléluia. Il faut que ça commence par la famille. C'est naturel. Comme on a dit, tu ne vas même pas décider que je vais faire ceci. Mais c'est-à-dire que tu es transformé, tu es changé. Les gens voient le changement, ils vont dire non. Voilà quelque chose qui s'est passé. Amen. Tu as de la considération. C'est mieux que ce soit les parents d'abord, parce qu'ils nous connaissent bien. Nous pouvons, les gens qui nous voient à l'extérieur, ils ne nous connaissent pas. Ils ne voient qu'un pan de notre vie. Amen. Mais ceux qui nous ont vus naître, grandir, qui ont connu nos défauts, alléluia, quand ils te suivent, ça veut dire que non, ils ont vu eux effectivement un changement de vie. Amen. Ils décident pas. Ça, c'est un témoignage d'ailleurs, où ta famille te suit. C'est-à-dire qu'eux, ils demandent que non, l'enfant là, il a découvert quelque chose que même nous, les parents, ça, c'est l'impact de la vôtre. Donc, lorsque rien ne se passe dans ta famille, ne te réussit pas. Quand tu as dit que le dimanche, tu pars tout seul, ce n'est pas ça. Amen. Donc, il faut que les choses changent dans ta famille. C'est ça ta foi que tu vas marquer. Amen. Parce que c'est une marque de ta foi. On dirait que voilà ce que tu as fait. C'est ce genre de choses que le Seigneur aimerait venir rencontrer. Aimerait venir trouver. La foi des gens. Vous savez, Dieu n'est pas influencé par nos réalisations mondaines. Va avoir 10 voitures. Construire un hôtel particulier à 3 niveaux avec une petite terrasse en haut là-bas. Ça, c'est un problème. Alléluia. Ça a influencé notre personne. Tu peux donner une Mercedes, une belle, une Touareg, une Hummer, je ne sais pas. C'est ton problème. Amen. Ça n'influencera pas le Seigneur. Amen. Il a même dégonflé un jeune homme très riche. Le Seigneur a vu que le gars là, c'est vrai qu'il a la foi, mais il manque quelque chose. Sa foi n'est pas parfaite. Le jeune homme débarrasse-toi de tes richesses et sous. Il est parti. Le Seigneur l'a laissé.
Je dis souvent ça pour dire aux gens que il ne faut pas dire que le Seigneur va dire non, je vais changer mes standards à cause de quoi. Sinon, je blaguais seulement. Comment je te dis à quelqu'un devant, vous savez, non, c'était seulement la blague. Viens, il l'a laissé partir. De perdu. Comme dit un pasteur, ceux qui seront en enfer, ils le verront en train de se lamenter. Là, je n'avais pas seulement donné les richesses, vous savez de là. Mais c'est pas quoi, ceux qui iront en enfer. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur se demande, quand il revient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans quelle position viendra-t-il nous trouver? Dans quelle position? C'est une préoccupation. Le Seigneur veut voir. Et vous savez qu'il travaille avec nous, parce qu'il avait promis qu'il travaille avec nous. Et il regarde. Chaque fois que quelqu'un pose un acte de foi, le Seigneur répond. Amen. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Alléluia. La seule fois dans la Bible où on dit qu'il était debout, c'est quand Étienne a posé un acte de foi. Amen. On parle de lapider. Alléluia. Dernier Seigneur, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Après il dit, je vois le Seigneur assis et debout à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus s'est levé pour acclamer ce héros de la foi. Amen. Il a vu debout, il s'est levé pour accueillir un homme de foi. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu se mettre debout. J'aimerais que quelqu'un mette Jésus debout de temps en temps. Alléluia. En posant des sacs de foi. Les hommes, même les hommes vont venir, mais ce n'est pas possible. Comment tu peux faire ça? Amen. Vous savez, la première parole d'exhortation que Pierre a donnée au peuple de Dieu, à ceux qui venaient se convertir à la Pentecôte, c'était sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Il y a la perversité en plein dans ce monde. Une façon de marquer ta génération, c'est de ne pas être le sens de cette perversité. Comment on te trouve différent. Amen. Tu es infirmier. Les amis prospèrent avec les avortements. Toi, tu n'es pas quelqu'un. Amen. Tu es dans un système, tu es dans une entreprise, tu es dans une société, dans une organisation où il y a des possibilités de se faire des sous. Amen. Tout autour de toi, les gens se remplissent les poches. Toi, tu n'es pas quelqu'un. Amen. Tu n'es pas corrompu. Tu ne fais pas de fausses facturations. Tu ne fais rien de tout ça. Tu vas marquer ton temps. On le témoignage de ces gens-là qui vont. Toi, il va le contraire. Il dit non, un tel, il est différent. Amen. C'est ce genre d'acte que le Seigneur veut voir. Trouver la foi. Faire toute chose par rapport à la parole de Dieu. Faire toute chose pour donner gloire à Dieu dans tous nos actes, dans tous nos propos, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Donc le Seigneur cherche la foi. C'est la foi qui nous permet de poser des actes qui seront remarquables. Amen. Et nous serons cités dans les annales de la vie, les livres de la vie, à cause des actes de foi que nous aurons posés. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que la foi? Il faut parler de la foi. Moi, je vois la foi, c'est comme une conviction profonde, une action par rapport à ce que Dieu a dit. Amen. C'est-à-dire que tu vis ta vie par rapport, tu mets ta vie, tu modèles ta vie par rapport à ce que Dieu dit. Et non ce que les traditions disent. Et non ce qui est convenable disent. Et non, vous savez, pour les chrétiens, il n'y a pas ce qu'on appelle le politiquement convenable. Mais la diplomatie ne veut rien dire pour les chrétiens. Amen. C'est bien pour les relations humaines. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Jésus-Christ était un diplomate. Alléluia. Il m'a étonné. Quand j'ai dit ça, il dit que, vous savez, pourquoi que je suis venu apporter la paix? La diplomatie, c'est la paix, non? Hein? Il dit non, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Je suis venu mettre la division entre le père et le fils, et entre la mère et sa fille. Il me dit. Il n'est pas venu pour la diplomatie. Il dit non, vous savez, non ma fille, ça c'est ta mère. Hein? C'est vrai. Même si il faut obéir à la parole de Dieu, il faut quand même. C'est ta mère. Non. Il lui mettre la division. Si quelqu'un veut être en ici, il faut qu'il renonce
à son père, à sa mère, à sa femme, même à sa propre vie. Alléluia. À sa propre vie. Donc la foi, c'est cette disposition à faire ce que Dieu dit, quel que soit ce que cela va te coûter. Amen. Tu as des relations brisées, il y a des gens qui vont t'abandonner, tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre une affaire, tu peux perdre toute ta vie. Tout ce que tu as bâti sur la base de la corruption peut s'écrouler. Alléluia. C'est ce genre de foi que Dieu veut voir. Un certain lui disait toujours, après 25 ans, 30 ans de vie sur terre, il est très difficile que quelqu'un se convertisse. Moi je dis, comment il peut dire ça? Il dit, après 30 ans sur terre, c'est très difficile de se convertir. Je dis, attends, il y a plein de gens de 40 ans, 50 ans qui sont à l'église. Et comment ils ne sont pas convertis? Il dit oui. Il dit que après 30 ans, 25 ans, 30 ans, on est tellement corrompu dans des choses que notre conversion sera super difficile. Amen. Parce que la vraie conversion, la vraie repentance doit te pousser à renoncer à beaucoup de choses. Amen. Et à te débarrasser même de tout ce que tu as acquis sur la base de la corruption. Alléluia. Il faut être capable de dire comme Jésus, le Fils, le prince seulement vient et n'a rien en moi. Et nous convertissons, nous gardons le fruit du péché. Nous gardons tout ce que nous avons vu sur la base, personne ne fait. Il y a la restitution. Personne ne fait la restitution. Et même si on dit que tout ça Dieu a été pardonné, mais il y a des gens qui sont tellement corrompus dans des choses. Leur vie a été bâtie sur la base de la corruption. Ils continuent de mener cette vie tout en adorant le Seigneur. Amen. Non, le Seigneur n'est pas influencé par nos processus. Ce qui l'intéresse, c'est le genre de foi comme Zachée. Il dit, c'est vrai que j'ai prié, j'ai volé. Mais voilà, tu donnes aux pauvres. En fait, Zachée avec la restitution. Ce genre d'acte que le Seigneur veut nous voir poser. Vivre sa vie sur la base de la parole. Vivre sa vie, fonder sa vie sur la base de ce que Dieu dit. Amen. Et si tu suis ce que Dieu dit, tu n'écoutes pas ce que les gens disent, forcément tu vas marrer ton temps. Parce que la foi va produire des grands effets. Amen. Et cette foi-là, quand elle va produire des grands effets, c'est là où les gens diront non, cette personne est différente. Amen. Non, l'acte qu'elle a posé, non. C'est pas possible. Alléluia. Vous devez avoir une jeune sœur proposée par un frère. Le frère le plus riche de l'église, disons. Amen. Le frère le plus riche de l'église. Mignon et riche, tout ça. Il parle en langue, il prêche et tout. Amen. Et le pasteur, et tu consultes Dieu. Dieu te dit, ce n'est pas ton affaire. J'ai pour toi quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est là où tu veux voir ta foi. Amen. Si tu es une femme de foi, tu as dit, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas mon mari. Je ne veux pas mon mari. C'est sûr que même ton pasteur va te dire, mais toi tu es fort. La fête était bonne, mais comment? Tes parents vont te haïr. Amen. Le fils du président, qui s'est converti va t'épouser, toi tu refuses. Mais tu es fort, quoi. Amen. C'est ça, poser des actes de foi. Alléluia. C'est poser un acte de foi. Et l'acte de foi, c'est être par exemple dans une situation où par exemple tu devais gagner beaucoup d'argent. Une affaire t'es pauvre, tu devais gagner beaucoup d'argent. Et après tu te rends compte que si tu t'engages dans cette affaire, tu es pauvre. Tu vas perdre ta crédibilité devant la milieu de tes parents. Il dit que je renonce à cet argent. Amen. Et on dit tu es malade. Il dit mais à cause de la foi que j'ai en Dieu, je renonce à cet argent. Dieu veut exactement ça. Amen. Peut-être quelqu'un ici dit bon, j'ai 10 millions, à l'église on cherche 10 millions pour bâtir. Je suis un terrain. Le Seigneur me 10 millions que j'ai réservé là pour acheter une maison. Je les donne à l'église pour qu'on achète le terrain de l'église. C'est ce genre d'acte de foi que le Seigneur attend. Alléluia. On a dit que le Seigneur Jésus veut venir trouver la foi sur la terre.
Qu'est-ce qui viendra de toi? Quelles sont les traces qui viendront de toi? Alléluia. Quelles sont les traces qui viendront de toi? Quand le Fils de l'homme trouve-t-il la foi sur la terre? Chacun de nous devait se poser cette question. Quand le Fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi en moi? Si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va trouver encore? Amen. La question que tu dois te poser. Imagine que si Jésus revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va trouver encore? Moi, je ne parle pas de la vie chrétienne. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, on parle du mais je parle d'une relation, d'une conviction profonde dans les Écritures, dans ce que Dieu dit. Amen. Et une mise en application tous les jours, quel que soit ce que cela te coûte. Jusqu'où tu peux aller pour le Seigneur. Jusqu'où tu peux aller. Vous savez une chose. La foi va te pousser toujours au-delà de ce que le commun des chrétiens fait. Amen. Il y a des choses normales que l'on va faire. Il y a d'autres choses encore parfois que le Seigneur ne t'a pas dit, mais toi-même, par rapport à la conviction que tu fais. Parce que, vous savez, le Seigneur n'attend pas de nous des choses ordinaires. La fille dit, quand il enseigne, il a dit, si vous savez seulement ce que vous savez, que faites-vous d'extraordinaire? Et ça, c'est l'interprétation. Amen. Comprenez, le Seigneur s'attend à ce qu'on pose des actes extraordinaires. Extraordinaire, ça veut dire qui sortent de l'ordinaire. Amen. Ce que tout le monde fait, mais toi tu fais. Tu fais d'abord ce que tout le monde fait, mais tu fais plus. Tu vas au-delà. Tu vas dans un autre sens que les autres. Amen. Un jour, on a mis une mission à Brazzaville. Une mission à Brazzaville. On a mis mon nom dans la mission. Une mission, on devait payer. Tu vois, c'est pour aller à la fête du 15 août. On devait payer 15 000, de 600 000 francs pour aller à la fête du 15 août. Je ne vais pas à la place. Moi, j'avais prévu le samedi, là, j'avais prévu une évangélisation dans une famille au centre-ville. Et mon nom sort dans la liste de ceux qui devaient aller avoir. Je devais évangéliser le samedi. Et mon nom sort. 600 000 francs. Vous savez voir, mon directeur me dit que j'ai vu mon nom sur la liste, mais on levait mon nom. Parce que moi, j'ai un petit ici, je ne peux pas partir. Quand les amis ont dit ça, mais tu es fou. C'est 600 balles, c'est 600 balles, t'as mon ami. 600 balles, tu m'as dit c'est 600 balles. Je dis 600 balles. On a eu beaucoup de 600 balles ici, donc ça nous amène quoi? Là, c'est l'évangélisation, c'est ça qui se reçoit. Amen. Ça qui se reçoit. Nous sommes partis, nous avons gagné toute une famille. J'ai appelé toute cette famille. La fille m'a coûté 600 000. Et quand je dis Seigneur, cette famille m'a coûté 600 000 francs. Amen. Amen. Parce que les autres, c'est Amen. C'est ce genre d'acte, quand les parents passent du sang, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ça? Il dit, mais justement, ça prouve les prochains. Amen. Dieu donc s'attend à ce que nous posons des actes extraordinaires. Ce n'est pas comme tout le monde le fait. Amen. Bon, on prie 1 heure le matin, tout ça. Dieu voit quelqu'un à genoux pendant 10 heures en train de prier pour le bien des autres. Pas pour ses propres biens. Amen. Mais en train de prier pour le salut des autres. Non. Voilà quelqu'un que je cherche. Amen. Voilà ce genre de personnes. Comme il y a des gens tels que Dieu, devant la persécution, devant la mort, il bénit ceux qui font du mal et il dit ne leur impute pas ce péché. Comme Christ m'avait dit, pardon le cas de sa famille. Mais c'est rare, au milieu de la méchanceté de ce monde, c'est rare de voir des gens comme ça. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est-ce qu'il viendra trouver la foi sur la terre? Que viendra trouver? Qu'est-ce qu'il viendra trouver encore? Parce que tous les jours, le Seigneur regarde. Tous les jours, il regarde les actes. Mais que viendra-t-il trouver en nous? Amen. Combien de gens marchent avec une conviction profonde dans ce que Dieu a dit? Pas seulement ce qui est écrit, mais ce que Dieu te dit aussi spécialement dans toutes les circonstances de ta vie. Amen. Quand on y marchait par la foi et non par la vue. Mais Dieu nous parle tous les jours. Fais ça ou ne fais pas ça. Dieu regarde comment Dieu le dit. Amen. Choisiras-tu sa volonté ou choisiras-tu ce qui est convenable par rapport à ce monde? Amen. Les hommes de foi ne sont pas beaucoup aimés.
Parce qu'ils font le compte, ils font les choses électroniques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le même sens que l'autre. Amen. Déjà, nous avons averti. Elle dit que si tout le monde dit du bien de vous, vous êtes en danger. Amen. Malheur à vous si tout le monde parle de mal, du bien de vous. Vous êtes en danger. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Ou alors vous devenez correct. Amen. Vous êtes pareil. Mais si vous devenez différent, vous aurez des problèmes. Alléluia. Vous aurez des problèmes. Tu veux montrer quoi? Il veut montrer quoi? Il veut faire. Il va aller plus vite que moi. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Et tout. Parce que tu es différent. Tu auras des problèmes. Dans la vie, c'est comme ça. Dans tous les milieux, c'est comme ça. Si tu veux exceller, si tu veux faire des choses de façon extraordinaire, j'aime cette question, le pasteur dit, tu fais des choses ordinaires de façon extraordinaire. Si tu veux marcher comme ça, les gens lui disent, mais il veut monter. Comme les premiers de la classe ou à l'école, on ne les aimait pas. Amen. Il veut monter pour. Elle est là avec ça. Hein? Tu demandes encore des exercices. Oh! Avec tout ce qu'on a donné, tu demandes encore des exercices à monsieur. Mais toi, tu veux monter quoi ici? Donc tu demandes plus d'exercices. Combien d'exercices? Mais on pense que tu veux manquer, gagner, alléluia. Tu auras toujours des problèmes. Tu auras des problèmes parce que tu veux mener une vie. Si tu veux plus de sanctification, on dirait que Saint Inter ou Saint Inter, il veut montrer quoi? Quoi faire ça? Il veut montrer quoi? Amen. C'est ça qu'on va dire. Mais c'est justement ça que le Seigneur cherche. Amen. Ces genres de personnes ne sont conseillées que par le Seigneur. Les hommes, ils vont se sentir. En fait, ta vie va les condamner. Amen. Quand ils vont te voir, c'est-à-dire qu'ils vont se culpabiliser à cause de la façon extraordinaire de tuer. En fait, ils t'ont vu. Et comme ils ne peuvent pas faire comme toi, ils veulent te tuer pour que vous deveniez pareil. C'est complet. C'est ça. Il veut que tu disparaisses pour qu'il devienne normal, lui. Parce que ta façon de vivre le culpabilise. Il va te créer des problèmes. Il te faire disparaître, tu se sens ton père. Amen. Vous verrez la face sur la terre. Dans ta vie. Le Seigneur va dire trouver la face sur la terre. Tu vas dire des gens engagés à 100% pour lui, à 100% pour ses desseins, à 100% pour ce qu'il veut faire. Parce que le milieu, je vous ai dit que Dieu a des projets. Amen. Et il veut des gens. Les gens de foi, en fait, c'est des gens qui entrent dans ses projets à lui, comme Noé. Qui entrent dans ses projets. Et Dieu veut des gens qui entrent dans ses projets, qui écoutent ce qu'il dit. La parole, c'est juste les instructions pour ses projets. D'accord? Prenons ça toujours comme ça. Amen. Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, tu t'opposes au dessein de Dieu. Quand tu t'opposes au dessein de sanctification pour toi, tu t'opposes au dessein de Dieu qui veut t'utiliser. Parce que Dieu sait que si tu n'es pas sanctifié, il ne pourra pas t'utiliser. Et donc tu empêches la leçon de cette chose. Tu le prives de l'ouvrier. Il faut comprendre ça comme ça. Amen. Dieu se fâche contre toi. C'est pas parce que, bon, non, c'est parce que tu refuses en fait de t'engager dans la façon. Tu te souilles et il ne peut pas utiliser un outil souillé. Amen. Donc du coup, il se prive de l'ouvrier. Dieu n'est pas content pour tout ça. Alléluia. Amen. On va y revenir un peu. Nous allons voir une illustration de la foi. Ne serait pas de la foi. Il y a une illustration particulièrement qui a attiré mon attention. Quand il parle de la foi. Dans Matthieu chapitre 13, verset 31 à 32. Nous allons lire cela. Nous allons commenter cela avant de terminer. Matthieu 13, verset 31. Voici ce que disent les Écritures dans Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32. Il leur proposait une autre parole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Amen. Le Seigneur a beaucoup utilisé
illustration pour montrer justement son royaume. On voit le royaume de Dieu, en fait, c'est son royaume, et ses desseins sont là-dedans. Ses plans, tout ce qu'il veut faire, sont là-dedans. Vous savez, l'Église a une seule mission, c'est restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Toutes les églises, tout ce qu'on fait là. Vous savez, moi je me mets souvent, je dis à tous les pasteurs, souvent quand je prêche à Paris aux amis pasteurs, je dis, vous savez, vos noms d'église là, sont seulement des prétextes pour agir dans le sens de restaurer le royaume de Dieu. Philadelphie, Néhémie, Mèche, c'est seulement des prétextes. La mission, elle est unique. Amen. Tous on veut restaurer le royaume de Dieu. C'est tout. Le travail, c'est ça. Amen. Le reste, c'est seulement des prétextes. C'est-à-dire que c'est le moyen qu'on a trouvé, amen, pour donner un sens à notre organisation. Amen. C'est la mission particulière qu'on a reçue par rapport à cette grande mission pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Tu vois des noms parfois l'église de... Et tous les... Vous savez, quand vous lisez, amusez-vous à prendre les noms de la plupart des églises. Tous on est dedans. Amen. Église de la Chété. Même si tu n'es pas dans cette église, tu n'es pas dans cette église. Église des disciples du Christ. Toi, tu n'es pas ici. Amen. L'église l'église des vrais adorateurs. Tu n'es pas adorateur. Donc, tous les noms là, tous on est dedans. Amen. Et c'est le prétexte qu'ils ont trouvé eux pour trouver une organisation. C'est tout. Amen. Et la mission est unique. Restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Quand tu as compris, tu travailles sans te préoccuper des bénéfices. Amen. Amen. C'est ça. Donc le Seigneur compare le royaume de Dieu au grain de ciel. Il compare donc la foi. Il parle de la foi. Donc, il dit le grain de s'élever. Il dit, quelque part, il faut avoir la foi comme le grain de s'élever. Amen. Il dit c'est la plus petite de toutes les graines, toutes les sémences. Mais quand tu la plantes, elle grandit, après elle devient un grand arbre. Amen. C'est dans Matthieu 17, verset 10. Alors on va retrouver cette expression, avoir la foi comme un grain de sémences. Matthieu 17, verset 10. Pour notre testament, il dit, les disciples firent cette question. Matthieu 17. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai mal pris la référence. En tout cas, il a dit ceci, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, au-delà de là, il va te jeter. Je ne sais pas pourquoi je me suis enlevé la référence. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, au-delà de là, va te jeter de cette montagne. Mais excusez-moi, ce n'est pas la bonne référence, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Amen. Alors, donc le grain de sénévé a la foi. Le Seigneur a dit, quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. La foi, poser des actes. Et ces actes que tu vas poser, c'est ça qui ferait quand les gens vont voir, c'est ça qui ferait quand dans cette génération, un tel est avec nous. Il a posé les actes de foi. Donnons-nous un peuple posé. Amen. Donnons-nous un peuple posé. Il y a des gens qui donnent la moitié de leur salaire à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui donnent tout leur bien à l'église. Tu achètes une passeuse sans fou, tu donnes à l'église, tu construis la maison. Tu dis quoi? Mais c'est pas possible. Comme cette femme qui avait pris un parfum de très grande valeur et qui a renversé sur le pied du ciel. Un chita de voleur. C'est pas possible. C'est la pauvre monde. Vous voyez déjà, tu vas pas ici back. Elle dit non. C'est les gens qui le trahissent, qui disent non, c'est parce qu'ils volaient l'argent. J'ai un éclair donc Chita volait l'argent de la caisse commune. Voilà les actes de foi posés. Et le Seigneur veut nous amener dans la foi en prenant donc comme exemple le grain de sénévé. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ferez des grandes choses qui vont marquer, qui vont faire remarquer dans votre temps. Amen. Qu'est-ce que le grain de sénévé fait en fait? On va voir un peu rapidement. Je vais essayer d'être un peu structuré maintenant. Après cette présentation magistrale, je vais essayer de structurer un peu les choses. Qu'est-ce que le grain de sénévé fait? Après, on va voir 5 points. Le premier point que j'aimerais faire remarquer concernant le grain de sénévé, c'est que, quelle que soit la petite taille de ce grain à vous,
Amen. Toute son histoire était déjà en elle. Alléluia. Un petit grain comme ça. Toute son histoire était la caractéristique de ce grain. Dans le petit grain de s'élever, il ne faut même pas tenir ça peut être avec votre pouce. Dans ce petit grain, toute l'histoire de ce grain est déjà écrite là. C'est-à-dire dans le petit grain, alléluia, dans ce petit grain, toute l'histoire du grain de s'élever est écrite. Dans ce petit grain, c'est déjà écrit dans ces gènes que ce grain de s'élever deviendra un grand arbre. Un grand arbre. C'est écrit comme ça. Amen. Voilà pourquoi je vais te dire ceci, concernant ta propre vie. Vous savez, la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 3, on l'a vu hier, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la guérison. Tout. Chaque individu, chaque être humain, en lui, il a déjà toute son histoire. En lui. Dieu a déjà placé dans son cœur tout ce qu'il fera de lui. Alléluia. Donc toute ton histoire est déjà là, en toi, écrite en toi. Je me posais souvent la question de savoir comment les sorciers, les magiciens font pour savoir ce qui est en toi. Et la réponse est j'ai eu là. Parce qu'en fait, ceux qui savent lire dans ta vie, quand ils te voient, ils lisent déjà toute ton histoire en toi. Tous les desseins que Dieu a pour toi sont déjà écrits dans ta vie. Amen. Pour que cela se maintienne, cela se révèle. Parce que tu dois marquer ton temps. Pour que cela se révèle, il faut avoir la foi du grain de sénévé. Amen. Parce que le grain de sénévé, toute son histoire est. Le grain de sénévé ne voit pas l'église pas sa petite taille. Mais il va grandir, c'est devenu incontable. Alléluia. J'ai souvent dit à mes collaborateurs que, vous savez, vous négligez, vous avez déjà tout en vous. Je l'ai testé une, 2 fois, je ne vois pas. J'ai dit à un frère, toi tu as une seule puissance. Parce que moi là, une seule puissance, je te regarde là, je vois que tu as déjà une seule puissance. C'est parce que tu ne sais pas comment faire. Amen. Autrement dit, tu n'as pas la foi. La foi, c'est la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Tout ça, et que tu marches par rapport à cette connaissance. Tu n'as pas encore la foi avancée par rapport à cette connaissance. La foi, ça plus une espérance. Quand tu as l'espérance, après, tu te mets en action. Alléluia. Mais, c'est parce que tu ne sais pas. Il dit, je vais te montrer. Je l'ai dit, comment il fallait prier. J'ai dit, tu vas prier, tu prends 3 jours de jeûne. Chaque jour, tu prends au moins 3 jours de prière d'affilée. 3 heures de prière d'affilée, au moins. Donc, si tu ne manges pas pendant ces 3 jours, tel jour, je vais te donner, tu viendras prêcher un message. Dernier, ce que j'ai vu, moi-même j'étais étonné. Je me souviens de Papa Kari, la première fois qu'il a prié pour les malades. Il a jeûné, il a fait un séminaire d'une semaine. Il a jeûné pour venir prier. J'ai dit, toi tu as une seule puissance. Ils étaient 3, j'ai dit, vous avez une seule puissance. Je vais vous le démontrer. Jeûner, prier, quand vous priez, dites telle parole, ensuite priez. Ils ont jeûné bien, sans arriver au séminaire. Moi j'étais là demain, je l'ai prié. Papa Kari a prié peut-être 15 minutes. Après, j'ai commencé à sentir, son pied commençait à trembler. Puis il a commencé à prier le nom pour les gens, sans même pénétrer son message. La moitié de la salle était par terre. Voilà, la moitié de la salle par terre. Le protocole était débordé. On ramassait les gens, on allait délivré. On ramassait les gens, on allait délivré. Puis il vient me voir. Il dit, merci pasteur, merci pasteur, merci pasteur. J'ai dit, qu'est-ce que tu avais dit? Ça dit que beaucoup de gens là, quand tu es là, dans l'histoire encore. Amen. Tes dons, tes qualités, tes capacités, Dieu t'a déjà donné ça. Amen. Et c'est que tu n'avances pas comme le grain de sénévé afin de te développer de devenir un grand arbre. Tout est pour toi. Pourquoi les gens sont premiers en classe et tout ça? C'est parce qu'ils ont compris ce qu'ils ont et eux ils bossent pour développer ce qu'ils ont eu. La plupart des gens qui échouent ne sont pas idiots. Amen. Beaucoup de gens meurent comme ça avec leur. C'est-à-dire qu'ils meurent riches. Ils meurent riches. C'est-à-dire qu'il y a tellement de richesses en eux. Il est mort avec. Parce qu'il n'a pas su développer ce que Dieu avait. Amen. Amen. Dans la première leçon que nous tirons du grain de sénévé, c'est que tout ton potentiel, tout ce que tu deviendras demain, est déjà écrit en toi. Amen. Dieu a tout fait pour toi. Tout est écrit en toi. Tout est là. Ce que tu seras demain est là. Ne négligez pas la prophétie. Amen.
La prophétie, c'est un pont de ta vie qu'on ouvre. C'est-à-dire qu'on ouvre une page qui était. La prophétie ne vient rien créer. Elle vient simplement révéler ce qui est déjà en toi. Alléluia. Elle vient montrer. Souvent les gens croient que non, quand tu as prophétisé sur quelqu'un, après il a eu, oh non, j'avais prophétisé, maintenant il est béni, hein? Il ne vient même pas me remercier, me bénir et tout. Mais pourquoi on va venir te bénir? Hein? Parce que toi tu as prophétisé. Tu as seulement vu ce qu'il a fait. Amen. C'est pas toi qui as déclaré que la personne soit comme ça. La personne est déjà comme ça. Amen. Souvent nous plaignons de la gratitude des gens, mais tu as seulement dit. Tu as seulement vu ce que Dieu a déjà fait. Amen. C'est vrai, la personne peut le bénir, te remercier tout, mais il ne faut pas s'offusquer de ça. Donc, bref, mon frère, retiens. Ma soeur, retiens que là où tu es là, dans ta petitesse, amen, dans tes faiblesses, dans tes peut-être insignifiants, alléluia, et en toi, il y a des grands desseins. Alléluia. Il y a des grands desseins en toi. Et si tu pouvais le réaliser et commencer à marcher par rapport à ce que Dieu a placé en toi, forcément tu vas marquer en toi. Forcément. Alléluia. Forcément, parce que c'est fait pour que tu marques ton temps. Alléluia. Forcément, tu vas marquer en toi. Forcément. Forcément. Tout est en toi. Donc ne te dis pas que je n'ai rien. Tu as quelque chose. Parce qu'il dit à tous ceux qui viennent avec lui qu'il y a quelque chose. Il dit ça, amen. Le frère est venu ici, là. Tout ça, un fiancé, tout ça. Il dit quelle fiancé, la fiancée? La fille qui est en France, elle te fait marcher. Hein? Donc, arrête-moi tes soirs là. Il dit d'abord, il m'énerve, parce que ce Japon là, ça ne me plaît pas. Il dit que j'ai dit, amen. Si elle continue de t'humilier comme ça, Dieu qui t'aime, personne ne fait ça. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Excusez-moi, je ne sais pas le quelqu'un qui n'est pas là. Mon frère, c'est pour le témoignage de la prédication. Il dit que si elle n'est pas faite pour toi, Dieu ne t'affectera pas. Et si elle ne te respecte pas, toi tu es un serviteur de Dieu. C'est que Dieu a placé en tête des mots précieux que Dieu ne peut pas accepter qu'on te prenne dans la commence. Il dit qu'elle doit faire attention. Mais j'ai dit les gens, parce qu'il expliquait que la maman de la fille ne le respectait pas en disant va lui bien, il va lui bien, toi. J'ai remarqué le frère, j'ai dit amen. Si moi je connaissais 10% de ce que tu connais là, je serais un homme très riche. Mais amen, dis amen. Bien vous regardez, tout ce que tu possèdes là, est-ce que tu dirais que c'est que tu sais que toutes tes noms, comme je là, toutes tes noms, pour moi, elles sont spirituelles. Comme amen te fait te ding. C'est comme si c'est une parole de Dieu qui sort. C'est spirituel. Je ne sais pas quand il jouait ici, les gens tombaient par terre dans sa musique seulement. Je dis, qu'est-ce que tu sais ce que tu possèdes? Je dis, mais tout le talent que tu as. Je dis que moi je vais à Paris. Il y a des gens que je connais à Paris qui ne connaissent pas 10% de tout ce que tu sais. Les gars, il te programme de la musique. Il la sort, il l'amène au studio. Il te fait tout un CD, programmation, mis tout seul. Il arrange les voix. Il fait tout. Tout ça, il fait dans l'arrangement. Il te sert enseigner. Tu dis que tout, tu te plains et tu pauvres. Mais apparemment, tu n'as pas compris ce que tu possèdes. Et que tu n'es pas pauvre. Je l'ai encouragé à réaliser, à monter. J'ai dit, monte ta boîte. Monte une boîte. Et moi, je vais trouver des clients qui viendront chez toi pour les prestations. Le lui. Moi, j'espère que le lui après m'a évalué. C'est aussi. Bon, bref, il est parti à Ouesso. Amen. Il est parti à Ouesso. Mais dernièrement, je l'ai appelé, il dit, pasteur, vous savez comment il travaille? Il dit, et quoi? J'ai dit, attends, maintenant je suis bien. Il dit, quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta tête, tu as compris. Amen. Je t'ai libéré. C'est dans ta tête. Amen. Quand tu as dit que tu n'as rien, alors tu es comme un grain de Seigneur. Tout est là. Quel que soit le job, ça compte, tu es destiné à devenir un gros tard. Amen. Tu seras un gros tard, c'est ce qui est écrit. Même toi, tu es là, non, il n'y a rien, je ne suis pas un grand tard. Je peux jamais devenir un grand tard. C'est pas moi. Et le grain de Seigneur, lui, il a la foi. Même si c'est la plus petite, toutes les graines, et grandir.
il devient incontrôlable. Vous savez, le grain de s'élever à au moins 3 mètres. Comme arbre. Amen. Mental. Il y a des plantes avec de grosses graines. Alléluia. Qui n'atteignent même pas 1 mètre. Amen. Il y en a qui je connais qui rompent. Amen. Mais la plus petite. Graine sec. Elle grandit. La tourmente. 3 mètres de haut. Alléluia. Et c'est ta vie. C'est ça que Dieu a prévu pour toi. Si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, force dans cette direction. Forcément, tu vas marquer ton temps. Amen. Forcément, tu vas marquer ton temps. Forcément, tu vas marquer ton temps. Comme le grain de sel. Toute son histoire est là, dans la petite graine. Toute l'histoire est là. Je me souviens, c'est Dieu qui expliquait ça. Il disait que dans le grain de sel, vous voyez une graine. Et ceux qui ont la vision, ils voient un arbre. Amen. Ceux qui ont une vision plus grande, ils voient le fruit. Amen. Les fruits vont donner d'autres arbres. Amen. Ceux qui ont une vision plus grande, à partir de là, ils voient quoi? Une forêt. Ils voient une forêt. À partir du petit grain, c'est une forêt. La graine d'abord donner un arbre qui va donner des fruits. Les fruits d'abord encore donner d'autres graines qui vont donner d'autres arbres. Toutes ces graines plantées. Donc, si tu le comprends, normalement, tu as été conçu pour impacter, pas seulement ta génération, mais beaucoup de générations après toi. C'est ça la forêt. Amen. Amen. Ce que Dieu a placé en toi, ce n'est pas pour ta génération seule. Mais beaucoup de générations devraient pas avoir bénéficié de ça. Et c'est ce qui, la plupart des gens que nous témoignons la foi aujourd'hui, ils sont en train d'impacter notre génération, ils ont vécu, les générations avant. Amen. C'est ça la forêt. La forêt, c'est tout ça. Amen. C'est ça. Aussi longtemps que tu vas négliger ce que tu es, la forêt ne sortira. Et dès que tu commences à réaliser ce que tu es. Amen. Réaliser ce que tu es. Prends ça aussi. À travailler pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Mon frère, tu vas marquer ton toi. Tu vas marquer ton toi. Rien ne va t'empêcher. C'est tout naturel. Amen. C'est naturel. Parce que la chose a déjà été faite. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un, c'est pas quoi. Cherchez à devenir ce que tu as fait de vous. Découvrez et cherchez à devenir. Amen. Ne copiez pas, mais soyez vous-même. Comme on dit en anglais, be you. Alléluia. Parce que toute votre histoire, les victoires que vous aurez, les succès que vous remporterez, tout ce que vous bâtirez, tout ce que vous réaliserez est écrit dans vous-même. Si tu le comprends, c'est blanc. Et si tu le négliges, tu vas chercher à copier l'autre. Amen. Tu vas chercher à copier l'autre. Alors, la deuxième leçon que le grain de sénévé nous apprend. Qu'est-ce que le grain de sénévé fait pour devenir incontrôlable? Elle pose des racines. Amen. Nous devons savoir où poser nos racines pour devenir incontrôlable. C'est peut-être le problème de la plupart des gens. Ils n'ont pas posé des racines. Il y a encore des racines suffisamment solides. Alléluia. Dernièrement, on a pris le. C'est pas, je t'avais écrit dans une voiture, sur la voie pour aller à la frontière. Il y a des villages là, à Fouta, tout ça. La plupart des arbres qu'on voyait étaient des arbres qui n'allaient pas très haut, mais qui étaient très larges. Et qui, dès la base, commençaient à se séparer en plusieurs branches. Et ça s'est pas fait. Je me suis posé. Tous les arbres étaient comme ça. Les gens commençaient à être la source. Mais en tant que géologue, j'ai fait un peu de la biologie, de la botanique, tout ça, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi ces arbres? Le tronc n'est pas très bon. Dès la base, dès que l'arbre pose ses racines, après, l'arbre se sépare en plusieurs branches. Il ne va pas trop haut. C'est des branches qui, chaque branche va donner d'autres branches et ça devient des arbres qui couvrent une grande surface. J'ai dit, mais pourquoi ça? J'ai réfléchi, j'ai dit, parce que dans ces zones-là, les arbres poussent sur le sable. Amen. Les arbres n'arrivent pas à trouver un sol suffisamment profond, suffisamment solide pour poser les racines. Qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre, dès qu'il monte, il répartit déjà sa charge partout pour rester en équilibre. Tu vois que le pasteur ne soit pas ne va pas faire cette pression spirituelle. Amen.
l'âme essaie de trouver son équilibre. Amen. Poser des racines, c'est trouver un équilibre. Amen. Où est-ce que tu trouves ton équilibre? Si tu veux devenir un grand âme, tu comptes sur quoi? Où est-ce que tu vas trouver l'équilibre dans ta vie? Le fondement. Où est-ce que tu poses tes racines? Peut-être que le milieu où tu es ne te permet pas de poser les racines sur ton enfant. Il faut savoir répartir tes charges. Savoir trouver comment t'équilibrer, comment trouver une stabilité. Afin que tu grandisses. Amen. Parce que si tu ne poses pas, tu ne t'équilibres pas, tu n'iras pas poser. Pose les fondements. Et il ne faudrait pas notre fondement aussi puissant, aussi solide, parce que son fondement c'est le substrat, le Christ, le rocher. Alléluia. Fondons notre vie sur Christ. Nous grandirons. Pourquoi? Parce que le don que Dieu a mis en nous, c'est le don de se réaliser au Christ. Christ, la Bible dit, les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. Alléluia. Tu te réaliseras vraiment en fondant ta vie sur la puissance de Christ, sur l'œuvre de Christ, ce que Christ a réalisé pour toi. Amen. Si tu bâtis ta vie sur ça, je parle à des chrétiens, je ne parle pas des païens, je parle à des chrétiens. Parce que souvent nous sommes en Christ, nous ne bâtissons pas notre vie sur la parole de Christ. Bâtissons notre vie sur la parole de Christ, sur le fondement qui est Christ. Amen. Amen. Nous devons tout faire par rapport à ce que Christ a réalisé. Je me suis rendu compte d'une chose. Nous les prédicateurs, là, nous parfois les pasteurs, parfois, lorsque nous sommes dans les problèmes, nous cherchons des solutions, je ne sais pas comment. Des solutions, parfois chez les hommes, des solutions, parfois, nous les cherchons ailleurs. Et Dieu, plusieurs fois, m'a interdit, dit, mais pourquoi tu ne t'appuies pas sur la puissance de la croix? Parce qu'à la croix, toutes les solutions ont été pourvues. On va bouger, mets-toi à genoux, rappelle l'œuvre de la croix et proclame quelque chose dans ses passes. Quand tu le fais, c'est vrai, c'est pas possible. Vous savez, si nul des pères et seigneurs, je ne sais pas même si aujourd'hui je serai ici en train de faire cette conférence. À cette conférence, vous savez, réaliser des conférences, réaliser des activités. Je crois qu'en raison vous êtes habitué à ça. Réaliser des choses vous met dans des pressions, dans des choses parfois qui sont comme des incertitudes. Alors, vous vous posez la question parfois, ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Alléluia. Parfois, une semaine de l'événement, bon, tu te demandes, et comme ça la main. Amen. Mais si tu t'appuies sur Christ, tu vas voir que les choses vont se faire. Parfois même, au-delà de ce que tu pouvais t'imaginer ou penser. Tu dis, ah, là c'est parce que tu t'es appuyé sur Christ. Amen. Tu vas aller loin. Pose les fondements de même. Amen. Et bien s'élever, mais d'abord les racines, avant de grandir en train de toi-même. Amen. Pose des racines, pose des fondements, tu monteras tranquillement. Plus les fondements sont solides, plus tu vas mettre dans la vie. Amen. Si tu n'as pas posé les grands fondements, tu auras des problèmes. Alléluia. Et plus les fondements sont profonds, souvent plus aussi ça prend du temps. Souvent nous sommes impatients. Bien, je vais prendre cet exemple. D'habitude, vous avez assisté à la construction d'une petite maison, ou à la construction d'une maison établie. Les fondations de la maison, la petite maison là, hein, pas chambre, c'est pas quatre, petite maison. Les fondations là, en un jour, parfois les finir. Amen. Et même qu'ils ne mettent pas en bas là même, il ne met pas les fers et tout, il pose seulement le béton de propriété, allez, c'est parti. Il met sa fondation, en 2 jours, 3 jours, la fondation est finie, il est en train de monter les briques. Mais là, on construit une maison d'étage bien aimé. Qu'est-ce qu'on fait? Il vient les clôtures. Après, vous lui passez, vous dites, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Amen. 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois. Rien ne monte là. Comme ces clôtures, vous ne voyez rien. Ils sont là, 2, 3 mois. Si tu fais juste un coup de, ils ont creusé des trous comme ça, profonds. Ils ont enlevé toute la terre, ils font, voilà. Ils sont prêts de poser les fonds. Plus les fondements sont solides, plus ça ira au bout. Amen. Amen. Ça met, il pose. Ça va monter. Oh là là. Ça monte. Ça atteint le niveau de celui qui avait posé les fondements en un jour. Ça le dépasse. Ça va. On commence à te regarder. Après, celui qui avait posé ses fondements rapidement, il devient ridicule. Amen.
Ça, c'est le. Donc, ne vous moquez pas de quelqu'un qui est en train de poser les fondations. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, tu as l'impression que rien ne se passe dans sa vie. S'il craint Dieu, fais attention. Amen. Fais attention. Parce que quand les fondements vont finir, la fondation va finir. Quand il va monter, tu vas même pitié de toi, je dis, mais sinon moi je n'ai rien. D'abord je me suis dit, parce que je comprends pas cela. Mais comment il va vite comme ça? Il a posé ses fondements. Et Dieu prend parfois le temps dans certaines vies de poser les fondements. Amen. Et parfois tu te plains. C'est pas possible. Et c'est les fondements que Dieu en fait. Il faut seulement que tu continues de t'accrocher à la parole. Tu t'accroches. Après, quand Dieu va commencer à bâtir dessus, tu verras. Amen. Ça ira plus haut que ceux qui n'ont même pas eu le temps de poser les bons fondations. Amen. On va évoluer donc. Troisième chose que le grain de s'élever fait. Amen. Caractéristique. Pour moi, le grain de s'élever a un seul objectif tous les jours. Amen. Un arbre, un grain de s'élever. Quand il est planté, d'après vous, tous les jours, il pense à quoi? S'il doit penser, il pense à quoi tous les jours? Son but, c'est quoi? On l'a planté, il doit monter. Amen. Tous les jours, il monte. Il ne dit pas aujourd'hui, je m'arrête, je suis fatigué. Tous les jours, il travaille. Tous les jours, il est en train de travailler. Monter. Tu l'abandonnes un mois, 2 mois, tu viens voir qu'il a sorti les feuilles, déjà il a sorti des trucs, il est en train de monter. Amen. Et que tu veilles comme tu le veilles, comme dit le Seigneur, tous les jours, il travaille pour son but de grandir. Amen. Je vais dire une chose. Vous allez aller loin dans la vie. Si vous découvrez le but principal de votre vie. Amen. Appliquez-vous tous les jours à travailler pour ce but. Tous les jours. Amen. Tous les jours. 24 heures sur 24. Tu as une vision. Tu dois respirer la vision. Tu dois vivre la vision. Tu parles que de ça. Amen. Hier, on a vu un jeune homme là qui nous parlait de le gars qui a fait le VMK là. Qui a créé la société VMK qui a fait la tablette. Quand j'ai écouté, je dis, ça c'est les principes de la France. Amen. Il avait cette vision. Je dois un jour faire un ordinateur congolais. Il l'a fait. Ça a pris le temps que ça a fait. Amen. Il a dépassé par les étapes. Il a posé les fondements et où les gens disent se moquer de lui, oh, ça ne marchera pas. Il est en train de poser ses fondements. Et quand les fondements ont été posés, aujourd'hui, il compte. Amen. Les même parfois il allait à pied, on ne sait pas, jusqu'à chez lui à pied. Mais aujourd'hui, il doit avoir des voitures. Amen. Aujourd'hui, on est en train de récolter le fruit de son travail. Amen. Et tous les jours, tu dois travailler pour ton but. Tous les jours. Le grain de s'élever ne se dit pas qu'aujourd'hui je m'arrête. Mais je ne grandis plus, je ne pousse plus. La sève un peu d'avance. Ce qu'il tire en bas, il fait avance. Il a son programme. Il sait que je vais sortir le tronc. Après, je vais sortir les branches. Après, pour que j'affermisse les branches. Quand les branches seront suffisamment hautes, ça sera un grand arbre. Quand j'ai fini de croire, j'ai dit, bon, ok, maintenant c'est pas le fruit. Et le fruit, je dois le gérer. Il faut que ça ait un goût sucré. Il faut ceci. Amen. Les arbres font ça. Mais tous les jours, ils sont en train de fonctionner. Tous les jours, travaille pour ton but. Dors avec ton but. Vis avec ton but. Amen. Respire avec ton but. Voyage avec ton but. Amen. Tu es serviteur de Dieu, tu voyages avec. Tu voyages. Ces choses doivent être en tout. Amen. Tu dois les vivre, les recenser, les partager, les manifester. Alléluia. On parle. C'est ça. Tu veux grandir dans ton but. Tous les jours, tu dois travailler pour ton but. Quelque chose que tu fais, tu dois travailler pour ça. Comme il dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour ton but. Comme le Seigneur. Ils travaillent tous les jours. Les arbres travaillent, ils sont plantés là. Ils sont à leur poste, des véritables colonnes. Amen. Plantés là, ils prospèrent là, ils avancent là, ils montent là, dans les arbres. Alléluia. Amen. Tous les jours, ils travaillent pour ton but. On va avancer. Le quatrième fois que nous voyons,
va s'appliquer à 4 points. Le quatrième point. Le quatrième point. Il y a des choses qui attirent mon attention. On dit quand l'arbre a grandi, les oiseaux du ciel viennent se protéger en lui. Cet arbre qui a grandi même utile même aux oiseaux. Amen. Les oiseaux viennent poser leur nid là, tout ça. Hein? Et le célébré nous donne la moutarde. Et ceux qui aiment la moutarde, vous voyez un peu l'utilisation qu'on fait de la moutarde. On fait des salades avec, en saison des poissons, en saison des choses. Amen. Ça sert aux hommes. Le quatrième principe que je vais porter, c'est, je vais vous dire une chose. Hein? La plupart des buts, des visions qui marquent le temps, qui marquent la génération, ce sont des choses qui sont faites pour l'utilité commune. Amen. Tous tes projets égoïstes que tu fais pour toi-même ne marqueront pas. Amen. Ça ne marquera personne. Elle dit non, il avait une très bonne maison, une très belle maison, il vivait. Ça va disparaître. Amen. Ça peut marquer pendant quelques temps, quand tu vas vivre. Hein. Le temps que tes enfants vendent tes maisons après ta mort, alléluia, il n'y aura plus rien. Amen. Faites le tout pour l'utilité commune. C'est-à-dire que vous voulez aussi vous poser des arguments de temps, il faut que ces actes-là aient été utiles, contribuent utile à beaucoup de gens, à ta génération et à d'autres générations après toi. Amen. On parle de Newton. Les gens aiment Newton. Ils ont posé les actes qui nous aident Newton. Celui qui a découvert la loi de l'aérodynamique. C'est sur ces bases qu'aujourd'hui on peut prendre la quitter dans la vie comme moi, on a fait 45 minutes. Mais si ce n'était pas ça, on devait s'y prendre un mois à l'avance. On devait marcher à pied. Si on devait venir à pied jusqu'ici pour venir pêcher le bouche. Mais ça là, c'est ce qui nous sert aujourd'hui. La loi de l'aérodynamique. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait découvert cette loi. Amen. Quelqu'un avait découvert que la poussée d'Archimède. Il s'est rendu compte que les objets peuvent flotter sur l'eau, tout ça, cette phase dans laquelle il est d'accord. Amen. D'ici de suite. Donc les gens qui marquent leur temps, ils posent des actes qui après vont aider les autres. Amen. 1 Corinthiens 12:7 dit que la manifestation, 1 Corinthiens 12:7, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. J'aimerais terminer par là pour dire l'acte qui pose, qui te fait remarquer, qui te permettra de marquer ton temps, marquer ta génération, c'est tout ce qui est fait pour servir les autres. Qu'est-ce que Jésus a laissé pour lui-même? Pour lui-même, il a laissé. S'il avait une maison, la maison là aujourd'hui serait gardée précieusement, tout ça, ça serait, je ne sais pas comment dire. Vous allez même entrer là-bas, ça pourrait être payé très cher. Alléluia. Mais le gars n'a rien essayé. Il avait dit lui-même, les regards ont détaillé, les oiseaux ont dit, le fils de l'homme n'a même pas endroit où reposer sa tête. Le gars a vécu toute sa vie pendant plein temps. Même son propre tombeau, il a emprunté. Il n'avait même pas un jour qui préparait son tombeau. Amen. Il n'avait rien pour attirer le regard. Ce n'est pas le Jésus playboy comme dessine là. Il n'avait rien pour attirer le regard. C'est ce qu'on va dire. Mais, s'il vivait à cette époque, ma soeur de vie, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Il est maintenant minuit. C'est pas ça? Non, c'est pas mon genre. Il est dans minuit. Et pourtant, il a posé un acte qui a marqué les générations. Amen. Amen. Parce que l'acte qu'il a posé est utile pour les générations. Et les générations. Pour l'humanité entière. Pour la création entière. Amen. Les actes qui vont te faire entrer pour venir en histoire, ce sont les actes que tu poses pour le bien de tous. Amen. Ils ont peut-être le matin d'éternité. Ils ont donné leur vie. Non parce que pour eux-mêmes et leur famille. Non, fait pour le salut d'un peuple de Dieu. Amen. Pour l'utilité pour nous. Et ça, je vais tirer un peu sur l'égoïsme. Si nous marchons par l'égoïsme, si nous marchons pour que nous disent non, faisons-nous un nom. Hein? Puis tu dis non, je vais me faire un nom. On parle de moi. Il faut que là je dis, il faut qu'on parle de moi. Dieu ne marquera personne.
Amen. Vous savez, les gens, quand ils pleurent, quand ils reculent, c'est que Dorcas. Amen. Dorcas, elle faisait des choses pour Dieu, comme elle elle faisait des choses. Quand tu vois peut-être au ventre, et Dorcas écoutait les choses, elle se au feu, quand elle est morte, on a dit à Pierre, non. On a compris que toi, tu es plus le mort, parce que c'est ta femme, hein. C'était pas le moment qu'elle parte. Hein? Non. Elle avait seulement une femme enceinte avec lui. Moi, elle m'avait promis des picots pour l'enfant. Et le mot, non. Pierre, ramène-nous notre Dorcas. Et Dorcas est revenue parce qu'elle a marqué son temps, elle a marqué sa génération. Alléluia. Marqué sa génération. Il est grand de s'élever, le vient en train de s'élever. Il est pour lui. Il fait des choses pour lui. Tu étais connu. Amen. Tu étais tout petit, c'est clair. Donc il est dit. Et tu as compris qu'il y a mon histoire en moi. Et l'histoire de ma vie est déjà écrite en moi. Et que si je persévère, si je m'attache au processus que Dieu est en train de faire dans ma vie, je deviens un grand âme. Amen. C'est ça la foi. Je vais devenir un grand âme. Je m'approche seulement à toutes les étapes dans lesquelles Dieu va me faire passer. Je suis sûr que ce qui est écrit en moi, ce que Dieu veut sortir de moi, ce que Dieu veut réaliser pour moi, je fais. Je m'approche à ça. Et Dieu va me grand âme. Amen. Amen. Je deviens un grand âme, je deviens petit. Envie de l'oiseau du ciel vient placer leur nid sur toi. Les gens qui te méprisaient, qui ne comptaient pas sur toi, qui avaient déjà écrit ton histoire, qui avaient mis un point. Mon Dieu, dans son amour, a gommé ce point-là, a mis la virgule, a continué ses pages. Le même temps, on connaît la fin. Dieu que l'histoire, les mêmes personnes. Alléluia. C'est ceux qui viendront mettre des nids sur ta vie. Finalement, je vais une source de bénédiction. Beaucoup de gens vont compter sur toi. Tu vas aider beaucoup de gens. Amen. Parce que tu as pris ton histoire en main, tu as accompli une vieille histoire et j'ai des dessins que Dieu a écrits pour moi. Je veux avancer avec Dieu afin que ces dessins soient accomplis. Amen. Amen. Mon bien-aimé, je n'aurai tellement de questions que je te néglige. Amen. Amen. Tout ce que tu vas être est déjà écrit en toi. Amen. Amen. Les gens me disent non, vous passez le programme des choses, mais qu'est-ce que Dieu programme? Puis simplement, tout ce que Dieu a prévu pour nous se réalise. C'est la plus grande bénédiction que tu vas avoir. Que Dieu réalise, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu pour toi se réalise. C'est la plus grande bénédiction. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Parce que l'histoire est déjà écrite en toi. Si tu fais une autre histoire, tu seras bloqué plus tard. Amen. Parce que l'histoire empruntée, qui n'a pas de dessin, et elle finira mal. Sois toi-même et tu marqueras ta génération. Amen. J'aimerais qu'on puisse laisser nos têtes. Nous allons élever nos voix et prier par rapport à cette chose. Et le travail est plus fort. Et le travail est plus, ma soeur. Le travail est plus, mon frère.